Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous disons encore une fois de plus que le Seigneur vous bénisse. Vous qui nous suivez jusqu'ici dans ce programme que le Seigneur nous a donné, Babel, programme qui va nous bénir, qui va nous enrichir par la grâce de Dieu, parce que le Seigneur a décidé de nous apporter sa parole pour nous bénir, pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour accomplir en notre faveur tout ce que Dieu veut pour nous. Encore une fois de plus, soyez bénis. Que la grâce de notre Adonai Yeshua soit sur chacun de vous de partout où vous nous suivez. Nous vous rappelons que vous nous suivez dans le cadre de notre émission Salon du Prédicant. Salon du Prédicant est un cadre qui nous permet de développer sur beaucoup de matières selon que l'Esprit de Dieu nous pousse à le faire par sa grâce. Et pour ces numéros, nous sommes en train de parler sur Babel, un sujet qui nous bénit, un sujet que nous avions déjà débuté il y a longtemps. Et nous savons que par la grâce de Dieu, tout ira bien et le Seigneur en tirera gloire. Soyez bénis dans vos maisons. Nous rendons grâce à Dieu pour ces deuxième numéro dans cette série, et nous croyons que le Dieu de toute éternité vous fera beaucoup de bien en suivant ce message. Nous avions débuté avec cette série en introduisant autrefois sur Babel, mais plus on se focalisait sur l'origine des actuels occupants de la terre des Shinéar, parce que la terre des Shinéar est une terre qui a été à un moment peuplée par un peuple qui venait de quelque part. Et ce qui nous a intéressé par rapport à ce peuple, c'est son origine. Le texte de l'Écriture nous montre que ce peuple venait de l'Orient. Et nous avions fait remarquer que ce peuple qui venait de l'Orient était un peuple puissant et fort, rempli de potentiel. Et c'est sur base de ces potentiels qu'il est venu développer une intelligence très élevée sur la terre de Shinéar, et afin d'amener cette terre à un développement très élevé par rapport à son époque. Et nous avions montré que l'Orient dans les Écritures était un cadre qui, à un certain niveau, nous renseignait sur l'état même des personnes qui venaient de là, c'est-à-dire on a constaté que la majorité des gens qui venaient de l'Orient étaient des personnes qui étaient soumises à, si je peux dire, à un esprit, à une réalité. Ils étaient confrontés à une réalité telle que ils venaient souvent loin de la présence de Dieu. Donc voilà ce qu'on a retenu par rapport à l'Orient dans ce premier mouvement. Et dans le deuxième mouvement, on a vu par rapport à Nombre chapitre 2, où nous parlions de l'Orient comme la propriété, comme la part échue par le sort à Juda par rapport au campement. Et nous avions montré par là que s'il y a un peuple qui vient de l'Orient et qui avait pour mission d'influencer négativement la terre des Shinéar, de l'autre côté, nous voyons aussi que sous la bannière de Juda existait un peuple. Et ce peuple-là qui était à l'Orient devait entrer dans les tabernacles. Et nous avions vu qu'en réalité, nous serons en face de deux peuples. Un peuple qui vient de l'Orient, d'une part, et un autre peuple qui vient aussi de l'Orient, mais cette fois-ci sous la bannière de Juda. Et c'est là où nous nous sommes arrêtés, et par la grâce de Dieu, on va un peu évoluer, donner quelques leçons et apporter quelques lumières par rapport à cela, et s'envoler par rapport à cette deuxième partie, dans laquelle partie nous allons parler sur les langues. Et nous allons dévoiler les textes qui vont nous servir de base. Rentrons là dans les livres de Genèse chapitre 11. On va prendre l'écriture. On va lire deux textes comme autrefois. Cette fois-ci, nous allons lire Genèse chapitre 11. On va rester dans le premier verset. Le premier verset. Genèse chapitre 11, verset 1er. Je crois que le texte sera plaqué sur vos écrans. Et vous allez lire avec moi. Genèse chapitre 11,
le verset 1er. Il dit: toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je reprends la lecture. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Voilà le texte de l'Écriture qui nous servira de base. Et on va prendre un second texte du livre d'Isaïe. On va prendre un deuxième texte. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 19. On va lire le prophète. Ésaïe chapitre 19. Et nous allons lire le verset 18e. Ésaïe chapitre 19. Nous allons lire les versets 18 et nous allons nous focaliser sur la partie A, c'est-à-dire la première partie. Il dit: en ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan. Rentrons là maintenant dans Genèse chapitre 11. On va prendre le dernier verset. Genèse chapitre 11. Voilà, on va prendre un verset qui va nous être utile. Nous sommes dans le verset 7e. Genèse chapitre 11, verset 7, il dit: allons, descendons et là, confondons leur langage. Confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Parole du Seigneur. Le verset 9 pour chuter, il dit: c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est la parole du Seigneur. On peut rendre grâce à Dieu dans son salon, partout où vous vous retrouvez. Si vous pouvez acclamer et même siffler pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Voilà le texte qui va nous servir en cette deuxième partie de cette série sur Babel. J'ai montré autrefois qu'il y avait l'Orient qui fournissait des personnes, qui nous donnait des personnes qui avaient des potentiels, mais pour influencer négativement la terre de Babel, de Shinéar. Mais de l'autre côté, nous disions que Dieu avait aussi un plan. Si l'Orient pouvait être l'origine du mal, l'Orient ne s'arrêtait pas seulement à être l'origine du mal. Dieu, pour réparer toutes choses, devait aussi passer par l'Orient. Et l'Orient dont on parlait ici, on le fixait par rapport à la position de Juda pendant les campements qui était en face du tabernacle. Vous savez avec moi que le tabernacle n'avait qu'une seule entrée. Je dis bien une seule entrée. Il n'y avait pas 2 portes du tabernacle, il y avait une seule. Et l'Écriture, Jésus est en train de dire qu'il est la porte. Et que quiconque voudrait entrer devrait passer par lui. Donc il n'y a pas 2 portes, il n'y a pas 3 portes, il n'y en a qu'une. Et la porte en question est définie dans les Écritures comme le Seigneur Jésus-Christ. Mais cette porte qui est le Seigneur est une porte qui est orientale. Ce n'est pas une porte occidentale. C'est une porte qui n'est pas à l'Occident, c'est-à-dire à l'Ouest. C'est une porte qui est à l'Est, en face du camp de Juda, parce que Juda aussi a la bannière, et quiconque voudrait passer ou entrer par cette porte devait, étant à l'Est, se retrouver dans les camps de Juda. Ainsi, il se retrouverait en face de la porte du tabernacle et la possibilité d'y entrer lui sera facilement donnée. Nous sommes en train de croire que si à l'Est, comme origine de la malédiction,
il y a aussi l'Est comme origine de la bénédiction. C'est pourquoi lorsque le Seigneur vient visiter la terre, les gens qui le voient, j'aime ce qui est dit dans les évangiles. Il dit le soleil levant nous a visités. Dans d'autres versions, on dit le soleil de l'Orient ou l'Orient d'en haut nous a visités. C'est-à-dire il y a une mauvaise visitation qui partait de l'Orient terrestre. Il y a une bonne visitation qui part de l'Orient céleste. Et cette fois-là, c'est le soleil levant. Et lorsque nous parlons de ces soleils levants, par rapport au tabernacle qui est aussi une maison, mais dont la porte est à l'est, l'est nous renvoie bien aimé à la manifestation ou à la visitation de Dieu parmi les hommes. En fait, lorsque nous parlons de l'est par rapport au campement, et lorsque nous parlons de la tribu de Juda, vous êtes sans ignorer que la tribu de Juda dans les Écritures révèle aussi un animal. La tribu de Juda révèle les lions. Ça, c'est d'abord ce que nous devons retenir. La tribu de Juda nous révèle les lions parce que le Seigneur Jésus est venu sur la terre. Il a vécu et il a été présenté comme les lions de la tribu de Juda. Et le lion est un animal puissant, un animal fort. C'est pourquoi vous verrez, lors de la marche dans le désert, Dieu avait institué et imposé que Juda soit le premier à se déplacer, à inaugurer la marche. Il sera à la tête du cortège. Parce que par nature, Juda déjà est un lion. Vous comprenez que Juda comme lion, selon Juge chapitre 1er, tout le pays qui était devant eux avait été donné à Juda. Et si jamais Juda arrivait à échouer pour la conquête, tout le reste de ses frères, c'est-à-dire des autres tribus, échoueraient autant que lui. Parce qu'en fait, dans la conquête, Dieu a voulu que la bataille de la conquête soit un peu semblable, similaire au combat de David. Souvenez-vous, au temps de David, toute la victoire d'un peuple reposait sur la victoire d'un individu sur un autre. Si jamais David arrivait à échouer devant Goliath, c'est tout Israël qui échoue. C'est pourquoi lorsque David arrive à vaincre Goliath, cela ne voudrait pas dire que les Philistins n'étaient pas forts. Parmi eux, il pouvait y avoir des puissants et de forts. Mais simplement, le problème, c'est l'homme qui les représentait devait être la force et la puissance de tout le monde. Il devait être l'échec de tout le monde et autant la réussite de tout le monde. Le fait qu'il a échoué, même le plus fort devait se retrouver dans un état de faiblesse. C'est pourquoi quand Dieu est en train de placer Juda à l'est comme un lion, comme un animal fort, il nous montre déjà la puissance de Dieu par rapport au plan de la rédemption. Parce que l'est étant problématique, Dieu ne peut s'imposer que dans l'est pour manifester aussi le salut. Je suis en train de croire que si l'est a été la porte du mal pour affecter négativement la terre de Shinéar, de l'est aussi sortira une puissance et une force de la rédemption, une puissance et une force de la restauration pour s'opposer au mal qui s'introduisait au travers des autres personnes qui venaient de l'est pour détruire la qualité de la vie, pour détruire ou influencer négativement la terre de Shinéar. Je voudrais dire à un enfant de Dieu, autant l'Est peut fournir des escrocs, autant l'Est peut fournir les mankionistes, comme nous disons à Kinshasa, autant l'Est peut fournir des barbares, autant l'Est peut fournir des voyous, des criminels évangéliques. Croyez-moi et soyez-en sûrs que l'Orient d'en haut peut aussi produire des hommes utiles et des personnes de qualité qui s'opposent aux manœuvres dilatoires des personnes qui viennent de l'Est pour détruire la qualité même de la vie des enfants de Dieu. C'est pourquoi lorsque l'Est vient visiter, la Bible parle du soleil levant, du soleil de l'Est, du soleil qui quitte le ciel. Mais on présente son positionnement, et c'est un soleil levant. Or, nous savons naturellement, lorsqu'on parle du soleil levant, on ne parle pas du soleil dans son couchant. Parce que le coucher du soleil explique l'Occident, mais le lever du soleil explique l'Orient. Donc ce soleil qui s'élève, en réalité, est une dimension de Christ qui s'élève. Et quand Christ s'élève pour visiter, croyez-moi qu'il n'est pas seul.
il est accompagné d'une armée. Et toute cette armée qui vient de l'Est ne vient pas de l'Est terrestre. Je parle d'une armée qui vient de l'Est céleste. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, qui est venu nous visiter, n'est pas venu seul. Souvenez-vous, l'Écriture est en train de dire que celui qui est monté n'est pas monté seul. Étant monté, il a emmené avec lui des captifs et il a fait des dons aux hommes. Moi, je crois qu'autant que l'Est diabolique peut produire des faux enseignants, autant que l'Est diabolique peut produire des personnes qui s'opposent à la vie, qui s'opposent à la volonté de Dieu, l'Orient d'en haut est censé manifester aussi des hommes qui viennent s'opposer aux actions de ceux qui se sont levés pour détruire la vie de Dieu placée au milieu des hommes. Et que nous prions à cet effet que le Dieu de toute grâce fasse lever aussi une armée des hommes qui viennent du Levant, qui viennent de l'Orient d'en haut et qui viennent visiter la terre afin d'être pour cette terre-là une bénédiction. Souvenez-vous, frères, lorsque Dieu a séparé les eaux d'en bas et a pris une autre eau parmi les eaux d'en bas et les a amenées au ciel, il n'a pas voulu que cette eau-là reste au ciel. Parce que les eaux que Dieu a tirées parmi les eaux d'en bas et a amenées au ciel, ces eaux-là étaient censées retourner sous la forme de pluie. Je suis en train de croire que les hommes que Jésus a emmenés avec lui comme captifs, dès qu'ils reviennent pour visiter la terre, leur visitation est une visitation bénite. Parce qu'il en est ainsi du mouvement de la pluie selon le livre d'Ésaïe. Car cette pluie qui tombe ne rentre jamais sans avoir arrosé. Ce n'est pas une pluie qui vient faire des érosions, mais c'est une pluie qui vient donner le pain. C'est une pluie qui vient affecter la terre de manière positive. Je voudrais que par cet enseignement, toi qui es en train de me suivre, que Dieu fasse de toi cette génération qui vient de l'Est, mais pas de l'Est terrestre, mais de l'Est d'en haut. Et que ta venue sur cette terre soit une venue qui influence les choses de manière positive. Et ma prière est celle-là, que dans cette génération, que nous ayons des serviteurs qui sont les manations du Levant d'en haut, qui sont les manations de l'Orient d'en haut, qui viennent de la bannière de Juda. Parce que ce sont des gens qui ne viennent pas de là où tout le monde vient, mais leur origine est fixée par rapport à un emplacement et à un homme qui domine sur eux, par rapport à une bannière. Je suis en train de croire que tous ceux qui sont appelés à parler de Christ et à prêcher l'évangile en ces temps de la fin, Dieu les tire au milieu de ceux qui sont sous la bannière de Juda. Parce que le véritable Juda, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous qui sommes à lui, nous qui dépendons de lui, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses envoyés, nous qui sommes ses fidèles, si on peut le dire ainsi, nous dépendons de sa bannière. Si lui bouge, nous bougeons. Si lui ne bouge pas, nous ne bougeons pas. Nous n'avons pas de bannière que sa bannière. Nous nous situons par rapport à lui et nous ne nous situons pas par rapport à une autre personne. Parce que c'est l'esprit de Christ qui est sa bannière et sur base de cet esprit, nous nous identifions à lui. Parce que celui qui est sous la bannière de Juda appartient au camp de Juda. Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Je crois que nous qui avons son esprit, nous sommes de l'Est, oui, mais de l'Est pour aller influencer positivement. Que le Seigneur soit avec vous. Et je crois que vous n'avez pas l'esprit du Seigneur pour que ceux qui viennent de l'Est terrestre puissent dominer sur la terre là où le Seigneur nous envoie. Non. Si dans Actes chapitre 8, on pouvait avoir un Simon le magicien, un fils de l'Orient, qui influençait la terre de Samarie négativement, sur cette terre, Dieu pouvait aussi envoyer un certain Philippe comme un fils de l'Orient, mais de l'Orient d'en haut, pour que sa venue à Samarie puisse sécher le miracle de celui qui venait de l'Orient satanique. Je suis en train de le déclarer au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu fasse de nous une génération de Simon, une génération de Philippe qui viennent pour sécher les miracles des magiciens qui viennent de l'Orient terrestre, parce que le Seigneur qui nous a investi de ce pouvoir
nous utilise comme ceux qui viennent du Levant d'en haut. Et que cette armée soit manifestée. Et que cette armée soit manifestée dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de les déclarer ainsi pour la gloire de notre Seigneur. Et vous constatez avec moi, bien-aimés, que ces hommes, quand ils arrivent, l'Écriture est en train de déclarer qu'il y a une chose qui les a tous caractérisés, c'est le verset premier. Au verset premier, l'Écriture est claire pour dire que toutes ces personnes-là parlaient la même langue. Ils avaient les mêmes mots. Ils parlaient la même langue et ils avaient les mêmes mots. Donc tous ceux qui viennent, frères, de l'Orient terrestre sont caractérisés aussi par leur manière de parler. Gloire soit rendue au Seigneur. On peut les identifier facilement par la langue. Personne ne parle une autre langue. Tous parlent la même langue. Donc, frères, tous ceux qui viennent pour influencer la terre de Shinéar, dès qu'ils arrivent, il y a un élément qui peut nous aider à les identifier, c'est leur manière de parler. Ça, j'aime. Leur manière de parler. Et ils apportent cette langue sur la terre de Shinéar, c'est-à-dire à Babel. Et ils veulent rester ensemble par rapport à leur manière de parler. On peut aussi dire autrement. Que ceux qui sont venus influencer la terre de Babel, tous s'identifiaient par leur manière de parler. Mais vous allez remarquer, lorsque nous évoluons, à partir du verset 7, Dieu, quand il va les disperser, il va se servir aussi de la communication. C'est-à-dire, Dieu s'est dit, le fait qu'ils parlent tous la même langue, cela les aidera à rester sur le même endroit. Donc c'est leur langue qui les aide à rester sur place. Alors Dieu les amène à la confusion. En confondant leur langage, ils ne peuvent plus s'entendre l'un à l'autre. Alors cette fois-ci, ils vont se séparer. La séparation sera aussi en fonction de langue. Ceux qui réalisent qu'ils sont en train de parler la même langue désormais se retrouveront dans une même terre. C'est ainsi que lorsque Dieu vient les séparer, il se sert d'un élément. Quel élément? L'élément qui les unissait. La langue qui les unissait, en le confondant, les a amenés à la séparation. Gloire au Seigneur. La langue qui les a unis au départ. Dieu, en confondant cette langue, en confondant la manière de parler de ces gens-là, il les a menés à la séparation. C'est là où nous disons que désormais, les terres qui seront occupées au-delà des tribus, mais aussi en fonction des langues. Les gens vont se retrouver sur une terre parce qu'ils parlent la même langue. Ça, j'aime. Et le texte d'Ésaïe vient nous éclairer. Il dit, en ces temps-là, il y aura 5 villes au pays de l'Égypte. Mais ces villes-là parleront la langue des Canaan. C'est-à-dire, c'est une terre étrangère, mais la langue qui sera parlée sur cette terre ne sera pas la langue de la terre. Ça sera la langue d'une autre terre. Donc ces hommes-là, on sous-entend qu'ils seraient venus des Canaan. Et une fois arrivés, ils vont parler la langue des Canaan, mais en Égypte. Voilà, ça j'aime. Donc Dieu les a amenés jusqu'en Égypte, mais il a permis qu'arrivés en Égypte, ils puissent conserver leur langue. Ah, ça j'aime. Voici la différence. C'est que le premier peuple ici, qui est présenté dans Genèse chapitre 11, avait une langue. Mais dès qu'ils arrivent sur la terre de Babel, Dieu ne leur permet pas de conserver leur langue. Dieu les amène à la confusion en séparant leur langue. Mais nous voyons un peuple différent de ce peuple qui vient des Canaan, mais arrive en Égypte. Dieu ne sépare pas la langue de ce peuple. Dieu permet à ce peuple, vivant sur une terre étrangère, de conserver sa langue d'origine. Ça, j'aime. Et ça, c'est quelque chose de formidable.
C'est là où nous avions dit, nous allons marcher avec deux peuples. Ceux qui viennent de l'Orient terrestre et ceux qui viennent de l'Orient d'en haut. C'est ici où nous fixons ces deux peuples par rapport aux langues. Ceux qui viennent de l'Orient terrestre, dès qu'ils arrivent à Babel, Dieu ne permet pas à ce peuple de conserver sa langue. Dieu les amène à la confusion. Et nous disons ici que ceux qui viennent de l'Orient d'en haut, dès qu'ils arrivent sur Babel, dès qu'ils arrivent sur une terre étrangère, le Seigneur leur permet, étant sur une terre étrangère, de conserver sa langue d'origine. Prenons une image, vous allez comprendre facilement. Lorsque nous lisons l'histoire de Joseph et de ses frères, vous remarquez que Joseph était un étranger. Ils arrivent en Égypte, il apprend la langue des Égyptiens, mais ce que le Seigneur n'a pas permis à Joseph, c'est d'oublier la langue des Canaan. Joseph arrive en Égypte, mais il conserve sa langue d'origine. Ça, j'aime. Pourquoi le Seigneur a permis que Joseph ne puisse pas oublier sa langue d'origine? Parce que Dieu savait que plus tard, ses frères et sa famille viendront les rejoindre sur cette terre-là. Gloire au Seigneur. Donc nous voyons que Joseph les a précédés, et en les précédant en Égypte, il apprend la langue des Égyptiens, mais il conserve, gloire au Seigneur, il conserve sa langue d'origine, sachant qu'après lui, ses frères viendront. Ses frères viendront, et à leur arrivée, ils doivent les trouver. Et parce qu'ils doivent trouver Joseph, la communication entre Joseph et ses frères ne se fera pas dans la langue du pays où ils se trouvent. Ils doivent parler en utilisant la langue d'origine. Ah, gloire soit rendue à notre Dieu. Ça, c'est l'image parfaite de ce peuple qui vient de l'Orient d'en haut. C'est un peuple qui, une fois sur une terre étrangère, a la capacité de conserver sa langue. Et le Dieu de toute éternité ne lui permet pas de perdre sa langue. Je suis en train d'instruire et de déclarer par ici que ce peuple qui arrive sur une terre étrangère peut, à un certain niveau, être influencé par les réalités de la terre, mais les réalités de la terre ne sauront jamais détruire sa langue d'origine de sa bouche. Ah, que quelqu'un dise Amen. Ça, c'est oui et Amen. Parce que sur cette terre qui est pour nous comme Babel, nous sommes étrangers. Mais comme étrangers, il y a deux types d'étrangers. Les étrangers de l'Orient terrestre et les étrangers de l'Orient d'en haut. Mais ce que j'aime, tous ceux qui sont étrangers de l'Orient terrestre, sur la terre de Babel, peuvent rencontrer la confusion de langue. Mais tous ceux qui sont de l'Orient d'en haut, sur la terre étrangère, Dieu ne leur permet pas de rencontrer la confusion de langue, mais il leur permet à garder leur langue d'origine. Et je vais maintenant t'expliquer ce que cela veut dire. Et je prie déjà en amont que le Dieu de toute grâce, que le Dieu de toute éternité te fasse grâce. Toi qui es serviteur du Léva d'en haut, venu visiter la terre comme un étranger, que le Dieu de toute éternité te fasse grâce de conserver ta langue d'origine. Parce que désormais, nous ne nous identifions plus par rapport aux tribus simplement, mais c'est aussi la langue qui nous identifie. Et nous croyons que sur cette terre d'où nous sommes venus, comme esprit, il y a notre frère Joseph qui nous a précédés. Oui, notre frère nous a précédés. Et le frère qui nous a précédés, qui est notre Joseph, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a précédés. Vous allez remarquer que l'Église, qui est aussi à un certain niveau frère de celui qui est mort pour son salut, qui est aussi ami pour celui qui est mort pour son salut, c'est-à-dire il est ami de l'Église, il est frère pour l'Église, il est aussi époux pour l'Église. Parce que le Seigneur se présente pour l'Église sous ces trois formes.
En même temps, il est ami. Il a dit, je ne vous appellerai plus disciple, je vous appellerai ami. Parce qu'un disciple ne sait pas ce que fait son maître. Mais la Bible a dit autrement aussi, qui n'a pas honte d'être appelé leur frère. Et celui-là aussi est le pour l'Église qui est sa femme. Maintenant, remarquez que si nous sommes de passage en tant qu'Église sur cette terre des hommes comme étrangers, nous devons reconnaître que notre frère était le premier étranger de passage. Mais notre frère qui est Christ, qui est passé comme le premier sur cette terre des hommes, la seule chose que le Seigneur Dieu n'a pas permis qu'il puisse perdre, c'est la langue d'origine. Il est venu sur la terre, il a conservé la langue qu'il parlait au ciel, il est passé, et nous, ses frères qui sommes venus sur cette terre, nous avons trouvé le Seigneur parlant la langue du pays d'origine, parce que nous aussi, nous devrions parler cette langue sur la terre. Et désormais, est réellement frère de Joseph, c'est lui qui sait parler hébreu, mais en Égypte. Parce que l'hébreu, c'est la langue de Canaan, qui doit être parlée en Égypte. Or, l'Égypte, c'est un pays transitoire. C'est un pays de transition. Ce n'est pas notre destinée, frère. Nous, en tant qu'Église, notre destinée n'est pas l'Égypte. Nous, en tant qu'épouse, notre destinée n'est pas l'Égypte. En Égypte, nous sommes des passages. Je dis bien, nous sommes des passages. Mais étant des passages, ce qui nous identifie en tant que frères de Joseph, c'est la langue que nous avons conservée. Or, la langue que Christ a parlé sur la terre, que nous sommes censés parler, qui nous identifie à lui, en réalité, c'est la doctrine. Parce que la doctrine que Christ a manifestée sur la terre, il l'a reçue du Père. C'est la langue du Père que le Fils a appris du Père pour apprendre à ses frères sur la terre. Il a dit, cette doctrine que je vous donne n'est pas de moi. Je l'ai reçue de mon Père. Et cette doctrine qu'il reçoit du Père, il la transmet aux apôtres. Et les apôtres, à leur tour, ne font pas de doctrine. Ils ne créent pas la langue. Ils parlent la même langue que le Seigneur. Et c'est cette langue qu'ils transmettent à tous ceux qui viennent après eux. Et si réellement nous sommes frères de Joseph, si réellement nous sommes ceux qui viennent du Levant d'en haut, parlons la langue de notre pays sur cette terre étrangère dans laquelle nous sommes. Parce que s'il y a une chose que Dieu n'aimerait pas, c'est de s'aimer la confusion dans la doctrine sur la terre dans laquelle nous sommes étrangers. Jamais. On peut remarquer la confusion dans le camp de ceux qui viennent de l'Orient terrestre. On peut remarquer la confusion dans les camps de faux. On peut remarquer la confusion dans les camps de ceux qui n'ont pas le Seigneur. On peut remarquer la confusion dans les camps de ceux qui se sont séparés de Dieu avant de venir occuper cette terre. Parce que n'oubliez pas, si nous sommes sauvés, ce n'est pas par nos efforts. La Bible dit ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés. C'est que dans la prédestination, il y a ceux que Dieu a connus d'avance. Nous sommes de ceux-là. C'est pourquoi nous faisons partie de la classe de ceux de l'Orient d'en haut. Que le Dieu de toute grâce, frère, te fasse comprendre qu'étant de la race de ceux qui viennent de l'Orient d'en haut, Dieu ne permettra pas qu'il y ait une certaine confusion de langage, une certaine confusion dans la langue, parce que la confusion de langue nous amènera à la séparation. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous observons des divisions et des séparations dans des églises où des communautés sont en train de se disloquer, si vous allez à l'intérieur, vous verrez que c'est un problème de langue. C'est un problème de doctrine. Tel croit que la femme peut enseigner, tel dit, Paul a interdit à la femme d'enseigner, c'est-à-dire le Seigneur, alors on ne s'accorde pas. C'est la langue qui ne nous permet plus d'être ensemble. Alors on est obligé de se séparer. Tel dit, moi je dois conserver la langue du pays. J'ai pris au nom de Jésus-Christ, quels que soient les temps et les circonstances, que Dieu te donne la conscience de conserver la langue du pays.
C'est en vertu de cette langue que le véritable Joseph, le Seigneur Jésus, va te reconnaître comme son frère. S'il a reconnu ses frères, c'est parce qu'il les a écoutés parler la langue qui était dans son cœur. La doctrine est dans le cœur de notre Adonai Yeshua. Quiconque confesse la doctrine comme cela doit être fait, alors il fait partie de ceux qui peuvent être appelés frères de Joseph. C'est pourquoi, pour parler à ses frères, il était obligé de chasser ceux qui ne savent pas parler la langue du pays. C'est pourquoi je voudrais vous dire, frères, arrivera un temps où le Seigneur chassera les étrangers. Gloire au Seigneur. Où le Seigneur chassera les étrangers, il ne restera qu'avec ses frères. Et nous croyons que le temps où il chassera les étrangers pour communier avec ses frères coïncidera prophétiquement au temps de l'enlèvement. Car c'est en l'enlèvement de l'église, au départ de l'église, que nous verrons les étrangers être chassés. C'est pourquoi il dit, je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Ça, c'est le Seigneur qui est en train de chasser les étrangers. Je ne vous ai jamais connu. Ce sont des étrangers qui doivent sortir parce que le Seigneur veut parler avec ses frères, ceux qui parlent la même langue que lui, cette langue qui est dans leur cœur et cette langue qui est dans le cœur de leurs frères. Et c'est en Égypte que ces choses sont en train d'être faites. Frères, nous sommes en Égypte. Nous sommes sur une terre étrangère. Nous sommes à Babel. Nous sommes au pays des Shinéars. Lorsque vous verrez, lorsque vous voyez une race vivre la confusion de langage, vivre la confusion dans leur manière de parler, comprenez seulement d'où ils viennent, d'où vient ce peuple. Comprenez de quel Orient sont-ils sortis. Parce que tous ceux qui sortent de l'Orient terrestre, Dieu confond leur langage sur la terre de Babel. Et nous prions que le Seigneur, Dieu de toute la terre, en ces temps qui sont les derniers, amène les vrais, par l'aide du Tout-Puissant, par l'aide de l'Esprit de Dieu, à ne pas détruire la langue du pays, à ne pas être animé d'un esprit de confusion, mais à conserver cette langue-là. C'est cette langue qui nous aidera. C'est cette langue qui nous permettra de communiquer entre nous afin que l'ennemi ne trouve pas des points à entrer, qu'il ne trouve pas d'occasion à parler aussi comme nous. Frère, la seule chose qui peut nous différencier ici à Babel, c'est la langue du pays. La question est celle-ci. Es-tu en train de conserver cette langue ou l'as-tu déjà perdue? N'oubliez pas, c'est à l'âge de 17 ans qu'il se retrouve en Égypte. Mais à cet âge-là, il a la capacité de conserver la langue du pays. Le temps peut s'écrouler, les années peuvent passer, mais que Dieu te fasse grâce, homme de Dieu, à conserver la doctrine. Que Dieu te fasse grâce à conserver la doctrine. Car ce que nous observons comme séparation de par la langue dans le pays des Shinéars, c'est ce que nous observons sur la croix. Oui, on peut, par les soldats romains, briser les ossements des voleurs. C'est normal. Ce sont des gens de l'Orient terrestre. Mais lorsqu'on arrive devant celui qui vient de l'Orient d'en haut, la Bible a dit aucun de ces os ne sera brisé. Dieu ne permettra pas une séparation à ce niveau-là. Parce que c'est tout un langage qui serait en train d'être mis en confusion. C'est toute une langue qui serait en train d'être détruite pour permettre la séparation. Si ces os ne pouvaient pas être brisés, parce que ces os expliquent aussi la doctrine, la langue du pays des Canaan, qui ne peut pas être sujet à confusion pour s'aimer la séparation. Nous prions aux hommes de Dieu de préserver les ossements. Nous prions aux hommes de Dieu de conserver ces choses, afin que les dieux de toute grâce, qui nous regardent travailler sur la terre, servir au dessein de l'évangile de Dieu, de l'évangile de Hamashia, l'évangile du salut, que ce Dieu-là nous traite comme cela doit être, et qu'il dise: vous êtes des fidèles serviteurs, vous avez conservé l'essentiel,
Et pour cela, je vous accepte d'être à mes côtés. Que le Dieu de toute grâce te bénisse. Souviens-toi de ce message et souviens-toi que tu es des lauréats d'en haut. Et que étant des lauréats d'en haut, tu n'es pas appelé à vivre la confusion des langages ou à s'aimer la confusion des langages. Laisse que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse quiconque nous a suivis. Le rendez-vous est pris pour la prochaine séance. Demeurez en paix dans vos maisons et que Dieu vous accorde sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.